tous, bienvenue sur la chaîne Motard en A2. Alors aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Je suis désolé, j'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière parce qu'en fait j'attendais mon nouveau guidon. Là j'ai changé de guidon actuellement et j'ai aussi changé, j'attendais l'adaptateur pour pouvoir changer la GoPro de place en fait. Donc voilà, là c'est chose faite. On est dimanche, il fait beau, donc c'est décidé aujourd'hui, petite vidéo. On va aller faire une petite balade. On va descendre de la montagne là. On est du côté de Vernou en Vivarais et on va aller se rendre à Privas, préfecture de l'Ardèche. On va monter un peu plus haut que Privas là-bas. Des belles petites routes de montagne. Ouh là là, c'était chaud. Ouh, ils ont pas peur eux. En short, t-shirt. Sur les routes de montagne qu'il y a par ici, c'est pas trop conseillé. Avec les graviers. Aïe aïe aïe. Au moins ils ont pas chaud. Hein. Ah les amis, je suis dégoûté. J'avais coupé la caméra là. Je viens de croiser une bande de motards là. Arsouille de la mort. Les gars ils sont passés à balle. Il y en avait un qui était sur la roue arrière. Putain, je suis dégoûté, je venais juste de couper la caméra. Ah putain. Pour ça là je pense que va falloir que j'achète une deuxième batterie, parce que là il me reste qu'une batterie de GoPro. Du coup des fois je coupe et c'est vrai qu'il y a plein de moments que je loupe là. Du coup je suis dégoûté. Ah putain. Ah. On va essayer de laisser tourner un peu des fois. Il y a pas mal de vent aujourd'hui là, j'espère que vous m'entendrez bien. Normalement j'ai décalé le micro comparé à la dernière fois là. Normalement ça devrait être mieux. Donc, là on devrait pas tarder à arriver sur La Voulte-sur-Rhône. Ah ouais, là je filmais pas, putain, j'ai vu un paquet de motards depuis tout à l'heure. Et à mon avis eux c'était de la balade intense. Voilà, arrivé La Voulte-sur-Rhône. En tout cas je suis super content de ce nouveau guidon là. Avant c'était un guidon un peu incurvé, là c'est vraiment il est plat, un peu plus large. Franchement je me sens beaucoup mieux. Là faut que je m'habitue un peu, mais déjà je sens que ouais, je me sens mieux à l'aise. On va aller mettre un peu de gasoline là. Il y a ma femme derrière qui me suit. Bon allez les amis, je coupe, je vous reprends après. Bon, voilà, le plein c'est fait. Chérie, attends-moi. C'est ma femme, la voiture noire qui était devant. En tout cas il fait super beau aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. On va pas faire une grosse balade là, j'ai à peu près, moi ça va me faire à peu près 1h15 de route à peu près. Aller, et genre 1h15 retour après aussi. Mais bon, on n'a pas eu bien le temps de rouler là ces derniers temps. Alors on en profite. J'espère que l'angle de la caméra il sera bien, parce que là j'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je la mets devant là. Putain, la voie ferrée, j'aime pas ça. Toujours peur qu'il y ait un train qui passe. Je sais pas si ça vous le fait aussi. Du coup on met vite un petit coup de gaz quand on est dessus, histoire de dire allez on passe vite. Et là on voit l'ancien château de La Voulte là-haut. Il est magnifique. Ils font des concerts et tout là-bas, franchement c'est super joli.
Les camping-cars, les touristes sont tous de sortie. Je sais même pas c'est quel pays ça. Il y a pas mal de motards aujourd'hui, hein. Franchement. Là, on va longer le bord du Rhône là, sur une dizaine de kilomètres jusqu'à la ville de Le Pouzin. Ça reste super joli à partir de là. En plus, c'est une bonne route. Bon, par contre, faut faire assez gaffe parce qu'il y a pas mal de flics par ici. Vaut mieux pas trop dépasser la limitation. Là, on longe le Rhône en fait là sur 10 km. On est vraiment collé. Voilà, on voit là, radar tronçon. Je fais le doublé lui. Oh putain, il y a du monde derrière. C'est blindé aujourd'hui. J'ai bien fait de pas doubler comme un sauvage, il y a des flics qui viennent de passer. En plus on est limité à 70 alors. Regardez, super beau là le Rhône. En plus il y a un peu de vent mais il n'est pas tant agité que ça aujourd'hui. Il y a des fois il est vraiment déchaîné. Il faut vite que je mette un indicateur de rapport engagé parce qu'à chaque fois là je suis en 6 et des fois je sais plus, alors je cherche la 7. Du coup c'est assez chiant. En plus ça use l'embrayage pour rien. Donc je pense que je vais vite installer un petit rapport de vitesse engagé. Là je vais le caler je sais pas où, peut-être là au-dessus du compteur, soit bien visible. Franchement c'est assez chiant de pas en avoir d'origine. Voilà, on arrive à Le Pouzin. Là on voit bien le Rhône là, avec le pont. Une fois qu'on passe le pont là on se retrouve dans la Drôme. Salut les amis. Ouais, dès qu'on passe le pont en fait on passe de l'Ardèche à la Drôme. Et avant j'habitais dans le secteur et je travaillais juste après le pont là, dans une base logistique. Mais on a déménagé pour la campagne. Bon, je sais pas par où ma femme elle va passer. Priva ou par l'autre côté. Il y a deux vallées. Je sais pas laquelle elle va choisir. J'espère qu'elle va prendre la première. Parce que l'autre, il y a deux radars sur le trajet. Puis j'aime moins là-bas. Ah, elle va prendre la première. Yes. Allez-y. Papy, mamie. Pas de clignot, on s'en fout. On est immatriculé 13. On comprend mieux pourquoi. Bon allez, je vais vite te les doubler. Plaque d'égout en virage là.
J'aime pas ça. Voilà, un petit dégagement. Ah là c'est la route de toute ma jeunesse là. On a commencé sur ces routes en scooter, en 50. La route de tous les jours. Mais bon, faut toujours rester quand même prudent, hein. C'est sur les routes qu'on connaît le mieux que le pire il arrive en général. Rond-pont, les fonds du Cousin. Ah, ça aussi c'est le village de l'enfance. Là ça fait plaisir de passer par ici. Je descends pas souvent. Alors dès qu'on y passe, franchement ça fait plaisir. Petite arrivée sur le village de Coux. J'y ai habité il y a quelques années. Très joli petit village ardéchois de caractère. On peut le voir, il se trouve là-haut. Là on y est déjà, mais là-haut on a le centre du village en surplomb. Très 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 joli village. Et ça signifie qu'on n'est plus qu'à 2-3 km de la ville de Privas, préfecture de l'Ardèche. On peut le voir là-haut. Voilà, il y a beaucoup de végétation, là c'est l'été, mais on peut l'apercevoir là-bas, le village. Dites-moi si de quelle région vous êtes, s'il y en a qui sont de la Drôme ou de l'Ardèche, voire même l'Isère. C'est possible de s'organiser des sorties, ça serait sympa. On pourrait filmer tout ça en plus. Je lance un petit appel. Surtout que je vais être en vacances d'ici une semaine. Là, j'aurai une semaine où je vais rester par ici. Et la deuxième semaine, par contre, je vais partir un peu dans le sud. Donc s'il y a des intéressés pour faire des sorties, ça sera avec plaisir. Ah, un peu d'ombre là, ça fait du bien. Ça fait du bien quand il y a des arbres un peu. Bon, par contre ça roule pas du tout. Enfin, je m'amuse pas à doubler, je roule tranquillement, mais vraiment on dépasse pas les 50-60 hein. Il y a du monde de partout. En même temps on n'est pas surpris hein. C'est l'été, c'est l'Ardèche, il y a du tourisme, et tant mieux. Moi ça fait vivre des gens. Et mon boulot aussi, parce que je travaille dans la charcuterie ardéchoise. Caillettes, saucissons, pâté de tête, jambon sec. Donc voilà, on a pas mal de boulot aussi l'été grâce aux touristes. Bon voilà, là je vais arriver sur Privas. Je vais m'arrêter, je pense, boire un petit coca ou quoi dans un bistrot. Parce que là vraiment j'en peux plus, j'ai trop chaud. Et je vous reprends. Allez, à tout de suite les amis. Ah voilà, ça fait du bien, une bonne petite pause. Du coup on repart là, on va prendre direction la montagne. Allez-y monsieur. On va monter la montagne qu'on voit en face là-haut.
C'est... je sais plus comment ça s'appelle. Ah, je sais plus, ça me reviendra. Ouh là là. Après là-haut on trouve le village de Berzem. On trouve Freycinet. Tous ces petits villages quoi. Petit village de 50, 100 habitants. C'est vraiment pas grand. Et la route est plutôt sympa pour monter là-haut. Voilà, on attaque la petite route de montagne. Plutôt sympa. Elle est pas très large par contre, faut faire gaffe quand on croise une voiture. Franchement c'est beau ici. Ah, moi il doit me rester à peu près une quinzaine de kilomètres là. Et déjà je trouve que là on a à peine monté, je trouve que je sens un peu plus le frais déjà. En même temps là j'ai mis un blouson été mais je sais pas, je trouvais qu'en bas il n'y avait pas d'air en fait. Puis le fait de rouler à 30 aussi, il n'y a pas de vent dans le blouson. Sacrée épingle. Regardez comme c'est beau. En plus ici il n'y a pas trop de bagnoles. Pas mal de cyclistes par contre. Ils adorent monter les grosses côtes avec la chaleur. Moi c'est pas mon truc mais bon. Petit oiseau. Tout petit virage. Voilà, je pense qu'on va avoir une vue pas trop mal là-bas. On voit, on a bien pris de la hauteur déjà. Plutôt sympa. Ça me fait toujours peur ces plaques grises là au sol là. J'ai toujours l'impression qu'il y a du gravier. Bon, apparemment il a été balayé. Regardez la vue là. Pouah. Là en bas, là-bas, on voit la ville de Privas tout en bas, entre les deux montagnes. Ah ouais, c'est magnifique ça. Je vois plus ma femme derrière. Ah si, c'est bon, je la vois.
Pas des animaux ici. Voilà, en même temps, elles doivent être au frais là, des bêtes. D'habitude, des fois, on croise des moutons ici. À mon avis, ils ont dû mettre tout ça au frais. En tout cas, ça sent. Désolé les amis, je parle pas beaucoup. Je vous laisse profiter un peu de la route, hein. S'il y en a que ça intéresse, je pourrais leur donner le lieu. Faites gaffe, là il y a une petite fontaine là, on peut se rafraîchir. Bon, voilà, ils remplissent des bouteilles d'eau, c'est une source. Elle est assez connue. Il y en a, ils viennent même laver leur bagnole quand c'est restriction d'eau, comme en ce moment. Chaussée déformée, ok. Ah ouais, effectivement. Ouh. Ouh là là, j'ai fait de la merde. J'espère que l'angle de la caméra là, il sera mieux. Comme je vous disais en début de vidéo, là de base j'avais la GoPro sur le côté du casque. Là j'ai reçu la tâche pour la mettre devant. Normalement ça devrait rendre mieux. Après il faut que vous voyez au niveau de l'inclinaison. Vous me direz si ça vous convient ou pas. Je le verrai aussi au montage de toute façon. Et le micro pareil, j'ai décalé le micro. Parce qu'il y a des fois où on entendait vraiment le vent. Voilà, je pense qu'il va y avoir des passages aussi où on va entendre le vent. Dans tous les cas, parce qu'il y a des passages où j'avais oublié de fermer la visière. Comme en ce moment quand je suis en train de vous parler. D'ailleurs je vais la fermer. Hop. Super agréable ici, hein. En plus, si vous voulez faire cette balade là, franchement, arriver sur le plateau là-haut, vous pouvez, il y a des fermes, vous pouvez acheter du fromage de chèvre directement, même de la viande, hein, pour pas cher, directement au producteur. Et franchement, super bon. Les fromages Picodon, tout ça, franchement, ils sont super bons. Et de mémoire, je crois qu'on paye ça 1 € pièce. Donc voilà, col de Bénas, 900 et quelques mètres. Et là, on va direction Saint-Ginet-en-Coiron. Voilà,
Voilà, le cycliste qui prend le col en photo. Félicitations à lui, il a réussi à monter jusqu'à là. Parce que franchement avec la chaleur là il faut du courage. Bon après c'est pas le Mont Ventoux hein. Bon les amis, moi je vais tourner là. Il me reste 4 km pour arriver à Saint-Ginet-en-Coiron. Donc voilà, je vais finir le trajet gentiment. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo les amis. Allez, ciao ciao, ride safe.